Blue, Annabelle Blangier. Chapitre 1. Charles. Charles était occupé à balayer la terrasse du petit café français lorsqu'il posa pour la première fois les yeux sur la plus belle femme qu'il ait vue de sa vie. Belle n'était pas un mot assez fort pour la décrire. Il y avait de la splendeur dans sa démarche légère, la noblesse d'une reine dans sa posture et les traits de son visage, quelque chose de surnaturel dans la perfection de sa peau de pêche et dans son regard bleu profond. Le jeune homme remarqua tout cela en un seul coup d'œil qui sembla s'étirer indéfiniment, comme si, durant les quelques instants qu'il fallut à cette apparition pour remonter la rue et entrer dans le café, le temps s'était ralenti. Lorsque la porte des deux sœurs se fut refermée derrière la jeune femme, Charles baissa les yeux et se remit à la tâche. Mais l'image de l'inconnu s'était comme gravée dans ses rétines. Un visage ovale, de grands yeux en amande et une petite bouche un peu boudeuse, une longue crinière de cheveux bouclés, d'une ébène plus pure qu'il aurait cru possible, d'un noir si intense que lorsque les rayons du soleil s'étaient glissés dedans, il y avait vu des reflets bleutés. Charles se déplaça légèrement afin de pouvoir regarder à l'intérieur du café. La jeune femme s'était assise à une table près de la vitre et attendait que l'on vienne prendre sa commande. « Pourquoi ne suis-je pas parmi les serveurs aujourd'hui ?» se lamenta intérieurement Charles. Le café des deux sœurs n'employait que peu de personnel qu'il faisait tourner d'un poste à l'autre. Ainsi, Charles était serveur un jour, balayeur le lendemain. Il était parfois derrière le comptoir et d'autres fois à la plonge dans la petite cuisine. Que n'aurait-il pas donné pour être celui qui prendrait la commande de la sublime jeune femme ? Rien qu'un regard de sa part et il serait un homme heureux. Mais il n'était que balayeur et dut se contenter de l'admirer du coin de l'œil alors qu'elle dégustait lentement son petit déjeuner, le regard perdu dans le vague. Charles se demandait d'où elle avait bien pu tomber. Il ne l'avait jamais vue dans le quartier, de cela il en était certain. Tout en repoussant les feuilles mortes hors de la terrasse et sur le trottoir, Charles songeait aux vêtements élégants de la jeune étrangère et à sa posture. Elle n'était pas originaire de Oakley. C'était une certitude. Avec sa longue robe à jupons et son châle, elle ressemblait plus à une dame de la ville, une londonienne peut-être, à moins qu'elle ne vienne d'outre-Manche. Oakley était une petite ville, et même dans ses quartiers les plus huppés, celles des directeurs d'usines ou des commerçants les plus aisés, peu de femmes s'habillaient aussi élégamment dans leur vie de tous les jours. Avant les vagues d'industrialisation qui avaient progressivement touché toute l'Angleterre, Oakley était une ville assez rurale, dont une grande partie de l'économie reposait sur l'agriculture et la chasse. Mais de par sa proximité avec Londres, Oakley n'avait pas tardé à suivre la voie du progrès, et de nouveaux quartiers industriels avaient poussé, où malheureusement la misère n'avait pas tardé à s'entasser. Les conditions de vie étaient devenues difficiles, surtout depuis quelques années. Charles ne connaissait rien à la politique ou à la bourse, il n'avait aucune idée de ce qu'il pouvait bien se passer dans les bureaux de Londres ou dans les hautes tours de New York dont on voyait souvent la photo dans les journaux ces derniers temps. Il savait juste que depuis leur entrée dans les années 30, la vie était bien plus difficile pour tout le monde. Il fallait travailler plus, gagner moins et payer tout plus cher. Si l'on ne trouvait pas de travail, ce qui arrivait à de plus en plus de monde, on se retrouvait vite un mendiant dans les rues. Charles se considérait comme chanceux d'être parvenu à conserver une situation stable qui lui permette de joindre les deux bouts. En ces temps troublés, il savait qu'il n'avait pas à se plaindre. Il était loin de vivre dans le pire des quartiers de Oakley. Oui, les rues sous son appartement étaient bruyantes, le passage des automobiles fréquent, mais au moins son logement n'était-il pas insalubre, les rats ne couraient-ils dans les couloirs et les mendiants ne faisaient-ils pas la manche devant sa porte. S'il n'avait pas eu la chance de trouver cet emploi aux deux sœurs, il se serait peut-être retrouvé à vivre dans le quartier de Plumborough, où ces choses étaient bien plus courantes. Il préférait de loin être le larbin des sœurs plutôt que de s'épuiser dans une usine du matin au soir. La presse évoquait tous les jours les conditions affreuses des ouvriers, le manque de travail de plus en plus alarmant
et la misère qui remplissait peu à peu les rues. Ils appelaient ça une dépression, ce que Charles trouvait à la fois effrayant et étrangement poétique. Le café des deux sœurs était un établissement plutôt petit, mais cela ajoutait à son charme. Et puis c'était le seul café français de la ville, ce qui lui permettait de se démarquer parmi les pubs classiques. Et il avait acquis une assez bonne réputation grâce à son menu typiquement parisien. Les deux sœurs dont il tenait le nom étaient d'origine française, même si elles avaient quitté ce pays très jeunes, et qu'elles exagéraient généralement leur accent pour le bénéfice des clients. Le café était situé dans une rue proche du centre-ville. Il y avait donc beaucoup de passages, que ce soit les promeneurs à pied ou les automobiles circulant sur les rues pavées. Il y en avait de plus en plus de ces voitures, et Charles avait entendu dire que presque la moitié de la population de Oakley en possédait une. Lui-même était loin d'avoir les moyens de s'en payer une, mais il était déjà monté dans celle de sa sœur et n'avait pas trouvé cela désagréable. Il lui arrivait parfois de rêver qu'un jour, il pourrait voyager aussi facilement jusqu'à Londres pour rencontrer d'autres artistes comme lui et peut-être se faire remarquer. Aujourd'hui, Charles ne rêvait pas à cela cependant. Toute son attention était concentrée sur la jeune inconnue assise de l'autre côté de la vitre du café. Il ne cessa de songer à elle une seule seconde, jusqu'à ce que Selma, l'une des deux patronnes, l'interpelle depuis la porte. « On a besoin de renfort en cuisine pour ce midi, le héla-t-elle. Lâche donc ton balai et rentre. » À contre-cœur, Charles obéit. Il passa l'heure suivante à laver assiette et couverts à la chaîne, dans une eau trop chaude qui lui abîma les doigts, seul avec Wilma, sa deuxième patronne, pendant que le deuxième employé servait en salle. Lorsqu'il put enfin quitter la cuisine, la jeune femme avait disparu. En rentrant chez lui ce soir-là, la première chose qu'il fit fut de tirer son carnet de croquis du tiroir du bureau et de s'y installer, crayon en main, pour retracer le plus finalement possible les traits de l'inconnu. Il y passa la soirée et une bonne partie de la nuit, effectuant plus d'une dizaine de portraits à main levée. Aucun ne lui convenait totalement. Il avait beau garder une image claire de la jeune femme, il lui aurait fallu la voir en face de lui pour la restituer jusqu'au moindre détail. Son appartement n'était pas très grand, mais chaque centimètre de place libre était dévolu à sa passion. Des toiles de toute taille traînaient contre les murs, et encore plus de feuilles de papier épais s'entassaient un peu partout, couvertes d'esquisses au fusain. Les toiles n'étaient pas données, et si Charles réservait tous les mois une partie de son salaire pour s'en acheter quelques-unes, il préférait commencer ses peintures à l'huile après avoir effectué de nombreuses esquisses, pour être sûr de ne pas gâcher une toile avec une peinture ratée ou n'en valant pas la peine. Il peignait principalement des paysages ou des natures mortes, mais réalisait aussi occasionnellement des portraits en s'inspirant d'une personne croisée dans la rue ou aux deux sœurs et dont le visage lui était resté en tête pour une raison ou pour une autre. Sur son chevalet, près de la fenêtre, trônait sa dernière œuvre, une peinture représentant deux pigeons enlacés, inspirée d'une scène qu'il avait aperçue dans sa gouttière. Un coucher de soleil en arrière-plan illuminait les deux oiseaux et les sublimait. C'était ce que Charles aimait le plus, peindre des choses simples de la vie quotidienne, des représentations de la réalité, de tout ce qui existait dans le monde sans que personne ne prenne vraiment la peine de le remarquer. Il mettait ses modèles au premier plan, faisait en sorte qu'on ne voit qu'eux et que leur beauté intrinsèque soit épurée et glorifiée. Qu'il s'agisse de pigeons, d'une fleur sauvage perdue dans un champ ou d'une simple flaque d'eau sur le trottoir. Avec la belle inconnue du café, il s'attaquait à toute autre chose. Un être impossible à embellir tant il était déjà parfait. Une personne dont la présence ressortirait dans n'importe quelle foule. L'inconnu était comme la version idéalisée de ses peintures, transposée dans la réalité. Charles était un artiste né. La peinture était sa vocation, et si pour le moment son art était demeuré ignoré, il savait qu'un jour le destin lui permettrait de réaliser ce pourquoi il était sur cette terre et d'obtenir la reconnaissance qu'il méritait pour cela. Peindre était ce qu'il aimait le plus au monde et ce qu'il savait faire de mieux. Il sortait rarement de sa zone de confort cependant et sentait que, si la jeune femme qu'il avait vue possédait une beauté qui appelait à être capturée sur l'une de ses toiles, il s'attaquait sûrement à la tâche la plus difficile qu'il ait eu à faire de sa vie. Surtout s'il ne lui était pas donné de recroiser la jeune femme ni de l'admirer de plus près.
Je ne vois pas comment je pourrais convaincre cette sublime jeune femme de poser pour un pauvre raté comme moi. Et encore faudrait-il que je la retrouve. Il n'avait pas le choix pourtant. Il se devait de faire son possible en tant qu'artiste. Cette femme était la plus belle chose qu'il ait vue sur cette terre. La peinture qu'il en ferait avait toutes les chances de devenir son ultime chef-d'œuvre. Il passa la matinée du lendemain aux cuisines. Wilma était celle des deux sœurs en charge des fourneaux. Son corps était aussi large et rebondi que celui de sa sœur Selma était fin et long. Le caractère des deux femmes, en revanche, se ressemblait bien. Elles étaient aussi autoritaires et intransigeantes l'une que l'autre. Le petit café qu'elles tenaient était dirigé de main de maître et tous les employés devaient marcher au pas. Ce dont les sœurs manquaient un moyen, elles le rattrapaient avec une organisation sans faille. Charles était occupé à rincer une pile d'assiettes à l'aide d'un vieux chiffon trempé lorsque Olive, la serveuse, entra dans la cuisine. « Elle est de retour, lança-t-elle, l'étrangère. » Wilma tourna sa grosse carcasse vers la jeune femme. S'il y avait une chose que la cuisinière adorait, c'était les ragots sur ses clients, et tous les employés le savaient bien. Si l'on voulait être dans les petits papiers de la patronne, il suffisait de lui rapporter les potins du coin. « Même heure qu'hier, et elle s'est assise à la même table, » continua Olive. Wilma se frayait un passage entre les murs de la petite cuisine pour aller jeter un œil par la porte entr'ouverte. Intrigué, Charles s'approcha de sa collègue. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» Olive était une fille d'à peu près son âge qui ne travaillait aux deux sœurs que depuis quelques mois. Son côté fouineuse lui avait rapidement valu l'attention de Wilma, cependant. « C'est cette femme, » expliqua Olive d'un ton un peu fébrile. « Elle est déjà venue déjeuner ici hier. Tu l'as peut-être vue. » Soudain, saisi d'un pressentiment, Charles se précipita à l'entrée pour jeter un œil à son tour. C'était bien elle, la créature qui hantait son esprit. La jeune inconnue était de retour. Il se tourna à nouveau vers Olive. « Tu sais qui c'est ?» demanda-t-il d'un ton un peu pressant. « Tu n'en as pas entendu parler ?» s'étonna Olive, ravie de partager avec quelqu'un d'autre ses indiscrétions. « Elle vient d'un pays étranger. Et elle s'est installée dans la maison du croque-mort. Elle y habite toute seule et on dit qu'elle est très riche. » Charles regarda à nouveau la jeune femme attablée devant son déjeuner. La fameuse maison du croque-mort, comme tout le monde l'appelait ici, était restée inhabitée depuis bientôt 1 an. Située aux abords de la ville, elle avait très longtemps appartenu à M. Jacobson, la personne à qui les défunts étaient confiés pour être préparés avant l'enterrement. Mais il y avait environ 1 an, ce dernier avait dû quitter Oakley pour chercher du travail à la capitale, après qu'une entreprise de pompes funèbres se soit installée dans le quartier bourgeois. L'ancienne maison du croque-mort était très jolie, mais personne n'avait voulu s'y installer jusqu'alors. Il fallait dire que sans parler de son ancienne fonction ayant consisté à abriter des cadavres, la maison avait aussi une configuration particulière. En plus des pièces à vivre classiques, elle comportait un cabinet où M. Jacobson travaillait et recevait la famille des défunts, ainsi qu'une chambre froide ayant servi à entreposer les 10 défunts. Charles s'était toujours dit que la maison ne pouvait être rachetée que par un autre professionnel capable de trouver une utilité à cette pièce et cherchant à ouvrir une boutique, comme un boucher peut-être. Il ne se serait jamais attendu à ce qu'une femme seule y lise domicile. Ainsi donc, sa sublime inconnue n'était plus tout à fait un rêve inaccessible. Il savait où elle vivait, non loin d'ici, et elle semblait déjà avoir pris l'habitude de venir déjeuner aux deux sœurs. Il ne lui manquait plus qu'un nom à mettre sur ce joli visage.